Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 47, ce qui suit. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons au terme de cette journée, une fois de plus vers toi, la source de la vie. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous dirige. Merci pour la compréhension de ta parole. Merci pour l'assurance que tu nous accompagnes, parce que tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À travers cet épisode de la proclamation de l'Évangile, tu t'adresses à chacun de nous. Tu nous invites à être attentifs à tout ce qui se passe autour de nous. Merci Seigneur pour ta parole, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsque le Saint-Esprit descendu sur ces personnes, Pierre posa une question, mais pouvons-nous refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Il pose une question aux fidèles circoncis qui sont émerveillés devant la manifestation de Dieu. Alors, nous revenons à l'histoire, au récit dont nous avions déjà parlé concernant l'eunuque et Philippe. Tu vois, je ne l'ai pas oublié. Cet homme qui lisait les Écritures mais qui ne comprenait pas. Et je lis à partir dans Actes chapitre 8, à partir du verset 32. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Note qu'il n'y avait pas de support, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas non plus de tablette, il n'y avait pas de rouleau. C'est simplement un récit de Philippe à l'eunuque. Les gardes du corps qui l'accompagnaient devaient se poser la question, mais est-ce que cet homme-là est lucide ou bien est-ce que ce n'est pas un malade quelconque? Mais nous continuons à lire à partir du verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Note avec moi que l'eunuque est le ministre de la reine de Candace, surintendant de tous ses trésors. Il est donc accompagné de gardes du corps. Mais seul l'eunuque descendit dans l'eau afin d'être baptisé par Philippe. C'est lui qui dit, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Tous deux, ils descendirent dans l'eau. Philippe baptisa l'eunuque. Et qu'est-ce qui se passe? Je lis au verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Qu'est-ce qui se passe? Philippe baptise l'eau, il est dans l'eau avec l'eunuque. Une fois cette besogne achevée, le Saint-Esprit enlève Philippe et on ne le voit plus. Pourquoi? À travers ce geste, le Saint-Esprit voulait toucher les auditeurs.
les gardes du corps, ceux qui étaient là autour de ce ministre, mais qui ont pris cette parole à la légère. Et quand ils se retournèrent ou regardèrent, à ce moment, les gardes du corps avaient la conviction que c'était la vérité. À ce moment, l'eunuque avait la certitude que c'était Dieu qui avait envoyé Philippe. Ils retournèrent certainement dans leur pays et commencèrent à proclamer l'Évangile. Au début, le Saint-Esprit se manifestait de manière physique, visible, et ainsi confortait la foi des chrétiens. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, de la même manière que plus tard, au chapitre 10, nous avons vu comment l'Esprit s'est manifesté. Nous voyons que plus tôt, il s'était déjà aussi manifesté, donnant un exemple à celles et ceux qui croient en toi pour savoir l'œuvre du Saint-Esprit et l'organisation divine dans ce domaine. Que Seigneur Saint-Esprit nous accompagne encore, nous t'en prions, et que nous puissions marcher selon ta parole au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.